Ma radio, Tube et Info. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble. Aujourd'hui c'est un plateau de champions, 3 sportifs sur le plateau, un peu moins c'est Guillaume Barny, un pas du tout c'est moi, mais alors 2 autres, 2 poids lourds, 2 mastodontes, dont un qui est vraiment sur la scène du sport français. Il s'agit d'Antoine Albaut. Bonjour Antoine. Bonjour. Tout va bien ? Tout va super bien. Ouais. On va parler planche à voile dans un instant. Florent, bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Impeccable. 2 sportifs de haut niveau, on disait que le troisième était un peu moins, mais il est quand même. Bonjour Guillaume Barny. Bonjour Nicolas, je te rappelle que je me suis mis au surf il y a 3 mois quand même. Oui, c'est vrai, mais 3 mois, c'est pas 3 ans ou 24 titres de champion du monde comme c'est le cas d'Antoine. Hein. Oui. Tout va bien, Destination Île de Ré, on est content de ce mois de juillet ? Oui, très content du mois de juillet. La saison bat son plein, on est très heureux et pourvu que ça dure surtout. Exactement, nous recevons donc le sportif le plus titré de l'histoire du sport français. On passe pour un vieux mohican quand on évoque ça de la sorte, Antoine Albaut. Non, pas forcément, non. Je pense que j'ai eu une bonne carrière qui s'est bien déroulée avec pas mal de titres mondiaux et de titres mondiaux même d'ailleurs. Et puis je suis encore en activité, donc c'est bien, en pleine forme et encore sur la scène mondiale. Vous allez tenter de battre le record de Gianni Longo ? Je l'ai battu déjà depuis longtemps, vu que je suis le sportif français le plus titré. Oui, mais dans l'âge. Ah, dans l'âge, je sais. Non, c'est pas mon but, non. Votre but, justement, quel est-il aujourd'hui, avec tous les titres que vous avez glanés au fil des années ? C'est de continuer une carrière sportive exceptionnelle et puis c'est devenu mon métier. Donc là, je suis encore en activité, je suis encore dans les premières places mondiales. Je suis encore super performant, donc voilà, on est bien. Bien évidemment, vous pouvez retrouver cette émission île-de-ré.com, naradio.fr pour les flux vidéo, les réseaux sociaux, les applications et puis surtout, vous pouvez gagner 2 beaux cadeaux aujourd'hui, la casquette d'Antoine Albaut. Vous pourrez retrouver le visuel sur notre site internet, vous envoyez Naradio au 72 800 et puis l'autre cadeau c'est Écume de Ré, nous vous offrons alors il n'y a pas de date de validité donc on peut venir dans 10 ans si on veut. Hein. Si je suis encore en vie, il n'y a pas aucun problème. Venez. En tout cas c'est une journée en mer inoubliable avec sans doute des gros poissons mais sur le bateau il n'y a pas de thon. Alors pas encore le thon mais on pêche beaucoup de poissons et tous les autres. Guillaume, Antoine Albaut. Ouais, alors Antoine, c'est l'île de Ré, hein, c'est le sportif rété, c'est la référence du sport sur l'île de Ré. Alors Antoine, comment tu gères ta saison ? Tu as dit que tu étais encore sur le circuit mondial, ça y est, une année de plus. L'année bat son plein, elle commence quand ? Elle finit quand ? Comment est-ce que tu gères ? Parce que quand on dit que c'est aussi l'île de Ré, c'est l'école de voile des dauphins, à la Couarde. Comment est-ce que tu gères une année sportive avec en même temps ce club de voile ? Le club de voile, déjà, j'ai mes parents qui s'en occupent beaucoup. Mais bon, j'y suis quasiment tout l'été. D'abord, l'activité Antoine Albaut sportive, c'est quasiment toute l'année. On a les premières épreuves qui doivent, ça dépend des années, mais ça commence généralement en avril et ça se termine en octobre ou en novembre. Mais ensuite, tu as tout l'hiver où c'est des périodes d'entraînement aussi de préparation de saison. Et puis après, tu as l'école de voile, tu as les recherches de moniteurs, il y a la préparation, le montage aussi, parce qu'on est installé sur la plage de la Couarde, la côté sud, donc on doit monter pour la saison et démonter pour l'hiver, parce qu'avec les grosses tempêtes et tout ça, on ne peut pas rester installé, on est vraiment sur la plage. Donc c'est 2 activités qui prennent énormément de temps mais bon c'est bien comme ça. Ça veut dire Antoine que si on vient cet été au club de voile les dauphins, on peut avoir un coaching Antoine Albaut pendant 1 heure, pendant 2 heures. C'est possible, ouais. Bon, j'ai des moniteurs pour faire ça, mais il m'arrive de donner quelques cours aussi en planche où l'année passée j'avais mis un support foil, donc les planches qui volent là au-dessus de l'eau, un peu comme les bateaux, et moi je donnais des cours. J'avais aussi mon neveu Julien Bouillet aussi qui donnait des cours de foil. Et puis voilà quoi. Julien et Camille qu'on aura dans une des émissions Destination Île de Ré un petit peu plus tard, Nicolas. Oui, effectivement. Alors quand on est 24 fois champion du monde, on n'est pas blasé à force. Enfin, je sais pas, je me dis je suis pas champion du monde, mais je me dis que 1 titre ça va, 2 titres c'est génial, 3 titres, 10 titres. Enfin, c'est quoi cette envie toujours de gagner des titres ?
Ouais, c'est vrai que c'est l'envie de gagner, mais c'est pas, je cherche pas à faire une accumulation de titres mondiaux, mais c'est vrai que j'ai eu une super carrière. Et puis, je pense que tout sportif qui va faire une compétition, il a l'envie de faire pour le mieux possible. Et c'est clair que quand tu as la possibilité de gagner, disons que chaque année, à chaque fois que je recommence les étapes de Coupe du Monde, c'est la première place qui m'intéresse le plus. Et je sais que je peux l'avoir. Donc voilà pourquoi essayer de passer à côté. Deuxième sur la Coupe du Monde. C'est à mi-saison là, on peut dire. On est quasiment à mi-saison et pour l'instant je suis deuxième, derrière un Italien qui fait des super saisons là, qui est plus jeune que moi aussi. Mais en même temps, ils sont tous plus jeunes que vous. Oui, c'est vrai. Mais comment ils se comportent avec toi justement là, tous les jeunes qui peuvent non, arriver sur le circuit? Je pense qu'il y a pas mal de respect déjà parce que moi ça fait quand même pas mal de saisons. C'est quand même un sport où il faut beaucoup d'expérience. Donc t'as pas de jeunes de 17, 18 ans, 19 ans qui vont percer tout de suite. Il faut quand même acquérir pas mal d'expérience, il faut avoir des bons partenaires derrière, il faut beaucoup de préparation, il faut du sérieux aussi. Donc c'est vrai que dans ce sport, même on peut dire dans tous les sports, il y a eu la Coupe du Monde de foot. Moi je suis pas trop foot, mais j'ai pas arrêté d'entendre qu'il y avait pas mal de joueurs qui avaient la trentaine, voire 35 ans. Un gardien égyptien qui a renté quelques années aussi. Voilà, mais c'est des gens qui vont avoir de l'expérience, qui vont avoir le dur au mal aussi, et c'est les meilleurs sportifs. Mais est-ce qu'on appréhende la compétition à 46 ans comme on peut l'appréhender à 25 ans ou à 30 ans? Ça dépend. Si à 25 ans tu joues pour ton premier titre, pour un titre mondial et que c'est ton premier, tu peux l'appréhender beaucoup moins bien que moi par exemple qui recommence des saisons après 20 titres mondiaux ou 24 titres mondiaux, quoi. Aujourd'hui, on parle de sport à base de voile notamment sur nos antennes. Je vous rappelle ilderé.com pour le suivi vidéo. Florent Renard, le parcours de votre ami Antoine, ça vous étonne, ça vous satisfait? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard, vous, de l'extérieur? Alors, ni l'un ni l'autre, c'est pas trop le sujet, c'est juste qu'Antoine, ça a toujours été un exemple. Moi, je me souviens d'Antoine quand j'étais mineur, il m'emmenait sur les spots de l'île de Ré quand j'ai pas le permis pour y naviguer. Ça a toujours été un modèle et un grand frère. C'est vrai qu'Antoine, c'est le sportif de l'île de Ré qui a percé dans notre support, la planche à voile. Et bien au-delà, parce que ça a été après le champion de France et aujourd'hui le champion du monde, donc c'est une fierté pour tout le monde. Et j'ai suivi ses traces pendant on va dire une courte carrière, parce que c'est vrai que je me suis pas étendu. Moi j'ai arrêté à peu près aux alentours de 25 ans. Parce que j'ai rapidement monté mon entreprise et qu'après il y a eu des choix à faire, donc j'ai eu la chance quand même de participer, de faire plusieurs années de Coupe du Monde, d'avoir un titre français. J'ai été champion de France overall, donc je suis déjà content et fier de mes résultats, qui sont bien sûr pas comparables avec ce que Antoine fait aujourd'hui. Mais voilà, j'ai été assez loin dans le sport et aujourd'hui je me consacre comme un sportif de haut niveau sur ma société. Je suis à fond dans ce que j'aime également. Donc en fait, c'est une continuité. Il n'y a pas eu de rupture en tout cas me concernant. Et puis je pense qu'Antoine c'est pareil, quoi. C'est des sports de passion tout ça. Antoine, c'est pas trop dur de lier le côté sportif pro, enfin sportif, on peut dire professionnel. Vous en vivez pleinement de votre sport et votre vie de chef d'entreprise? Ouais, mais c'est vrai que la planche à voile, le windsurf, c'est un sport comme un autre, c'est un sport professionnel. Il y a beaucoup moins il n'y a pas énormément d'argent dans ce sport-là, comme des sports beaucoup plus populaires, comme on peut voir. Mais vous le considérez comme le sport du pauvre dans tous ces sports de voile et nautique? Non, on va pas dire que c'est le sport du pauvre, parce que c'est un sport professionnel. Si tu fais pas ça à temps plein, tu peux pas percer, comme disait Florent. Il y a eu un moment donné, il a dû choisir, et il a eu l'opportunité de s'installer, d'avoir une école de voile, un support de voile et tout ça. Donc il a décidé de partir là-dedans, mais après, c'est un sport professionnel. Si tu n'es pas professionnel en planche à voile, tu peux pas y arriver. Guillaume, que représente Antoine Albo pour les rétés? Oui, je le disais tout à l'heure, Antoine, c'est une référence du sport, c'est notre personnalité. Et quand on entend le discours de Florent tout à l'heure, on peut que avoir du respect par rapport à tout ça. Alors c'est intéressant, la voile, et je me tourne vers Florent. Alors on change de configuration de site. Autant Antoine est du côté de la Couarde, donc face à l'océan. Autant Florent, de ton côté, tu es à la Cible, donc à Saint-Martin, ça change un petit peu la configuration, ton club de voile. Mais plus largement, et je sais que tu t'y mettras un jour, si moi et Nicolas on se met à la voile demain,
C'est un stage de 4 jours, 5 jours, comment ça se passe, quelles sont les qualités pour y arriver? Bon, effectivement, pour apprendre la voile, toutes les formules sont possibles, hein, on s'adapte à chacun, hein, ça peut être des stages 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça peut être des cours particuliers. Donc voilà, on va s'adapter au planning, au budget un peu de tout le monde, c'est le but, et au support, parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur du multi-support, parce qu'on va faire optimiste, catamaran, planche à voile pour l'école de voile, mais pas que, puisqu'on fait aussi, moi ça fait pas beaucoup d'années que je suis dans le kitesurf également, donc on va faire le kite, on a aussi un voilier sur le port de Saint-Martin, et puis après, comme on en parlait tout à l'heure, on a aussi les bateaux de balade en mer et de pêche en mer, donc beaucoup de support pour aller sur l'eau, donc voilà. Donc, la question qui est souvent posée, alors on avait Hugo Guillas qui était au mois de juillet dans une de nos émissions sur le kite, et la question qu'on lui pose aussi, c'était quelle est la différence entre le windsurf et le kitesurf, et puis surtout, est-ce qu'il y a une des disciplines qui est plus difficile que l'autre? Alors non, parce que clairement le haut niveau reste haut niveau. Il peut y avoir des supports qui sont plus accessibles pour le grand public que d'autres. Ça peut être voilà, on dit toujours le kite c'est plus facile. Alors c'est vrai que c'est plus facile de se mettre au kite qu'à la planche à voile. La planche à voile c'est un support exigeant parce que ça va pour faire du funboard, hein, comme ce que l'on fait avec Antoine. C'est vrai que pour faire du funboard, je pense qu'il faut habiter au bord de l'eau puis pratiquer régulièrement parce que c'est un support qui va demander quand même pas mal de compétences techniques. Le kite peut sur un stage, on peut se mettre au kite plus facilement, avec par contre des risques un peu plus élevés aussi, puisqu'on est sur des ailes de traction, donc faut faire assez un petit peu attention à ça. Mais par contre, en ce qui concerne le haut niveau, je veux dire, après, non, que ce soit du haut niveau en football, en planche à voile, en kite, là après c'est la guerre, quoi. Le haut niveau il est au plus haut qu'il peut être, donc il n'y a plus d'accessibilité, quoi. Mais quel est votre regard respectif, et le tien aussi Antoine, mais sur le fait qu'il y ait plusieurs versions de sport de voile, on parle de kite, de windsurf, etc. La planche à voile, etc. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire par exemple comme dans la fédération de roller, alors c'est un exemple comme un autre, où on fédère tout le monde dans la même fédération. Là, il y a des comités à gauche, à droite. On n'est pas capable de s'unir pour valoriser pleinement une discipline, parce que du coup, les champions comme vous, ils se retrouvent un peu esselés avec des moyens financiers qui ne sont pas colossaux. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire l'union ? C'est deux disciplines différentes, mais le kite fait partie de la Fédération française de voile. Et tu ne peux pas lier les deux. Il y en a qui vont préférer faire de la planche, il y en a qui vont préférer faire du kite, il y en a qui vont faire les deux. Mais pour avoir plus d'argent, par exemple, tu as le roller et le ring hockey, ce sont des patins à roulettes en quad, et ils ont réussi à fusionner pour avoir plus de moyens, par exemple. Ouais, mais bon, ils n'ont pas de meilleurs résultats, mais ils ont plus de moyens. C'est deux disciplines différentes, donc tu peux pas non plus les fusionner, quoi. De ton côté, Antoine, ta discipline, elle n'est pas olympique. Hein, tu as la planche à voile qui est olympique, donc c'est une planche, c'est un support monotype, une planche plus longue avec des rives, genre plus débutant, on va dire. Mais alors que moi, ce que je fais, il y a du développement chaque année, c'est comme de la Formule 1 en fait. Donc c'est plus fun que la planche olympique, mais la planche olympique c'est un support qui est t'as des athlètes qui sont incroyables aussi, parce que c'est des athlètes qui se préparent, qui font ça, c'est professionnel, ils font ça toute l'année, ils n'arrêtent pas, ils s'entraînent physiquement, et préparation de matériel, ils sont sur l'eau tout le temps. C'est aussi un support qui est... Ça t'a jamais tenté de concourir sur la scène olympique ? Bah si, j'ai fait une préparation olympique, mais bon, quand j'avais 18 ans. Et en fait, j'étais limité avec mon gabarit parce que c'est une planche monotype qui est pas très très grande. Donc il y a un poids idéal, c'est entre 75 et 18 kilos. Moi j'en fais 100, donc c'est sûr que dans les vents très légers, je suis beaucoup trop lourd. Donc je peux pas. Physiquement, je peux pas. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie. On parle de sport plutôt de très haut niveau ce matin. À tout de suite. La radio, Tube Info. Nous parlons sport sur l'île de Ré, puisque Guillaume, l'île de Ré est une île sportive. Et oui, tout à fait. Là, puis on parle de sport nautique, c'est important. Alors, les Rétais font du sport, mais à cette époque de l'année, il y a aussi beaucoup de visiteurs et de touristes. Alors, comment s'organisent vos sessions ? Alors, deux questions. La première, c'est est-ce que l'île de Ré est vraiment une île sportive ? Est-ce que vous arrivez à sensibiliser les Rétais avec votre activité ? Et la deuxième question, comment vous êtes organisé l'été pour les touristes et les visiteurs qui nous écoutent et qui voudraient vous rejoindre sur le mois d'août ? Je pense que l'île de Ré peut être une île sportive, mais il y a aussi des gens qui viennent tout d'abord en vacances.
qui vont se réveiller tranquillement le matin, qui vont aller faire leur petit marché, manger quelques huîtres, et puis ensuite déjeuner chez eux ou dans les restaurants, et puis ensuite pourquoi pas venir se prélasser sur une plage, parce qu'on a quand même pas mal de super belles plages ici sur l'île de Ré. Et puis justement, avec Florent, on a chacun une école de voile positionnée à 2 endroits différents sur l'île de Ré. Donc les gens peuvent venir faire du catamaran, de la planche à voile, du stand-up paddle, du kayak aussi, bien sûr. On peut faire aussi du ski nautique chez moi ou de la bouée tractée. Donc on a des supports qui sont adaptés un peu à toute personne qui veut s'essayer, plus ou moins sportif, quoi. Tu te sers de ton nom pour marketer les différents produits que tu proposes. On est dans une telle stratégie ? Déjà, mon nom, il va me servir pour la planche à voile, parce que je suis très connu dans le milieu de la planche. Mais j'ai beaucoup de jeunes enfants de 7 ans à 15 ans ou 17 ans, 18 ans qui viennent faire une activité sportive. Et il y a même des très très jeunes qui viennent parce que les parents me connaissent et les jeunes me suivent plus ou moins sur Internet comme ils peuvent. Et ils viennent faire de l'optimisme, par exemple. Donc l'optimisme, c'est le petit bateau, là, la petite caisse à savon que tout le monde connaît, où on débute la voile quasiment. C'est ça, la classe voile voilà. À l'école primaire. Ouais, exactement, c'est ça. C'est vrai, hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent dans mon école qui me connaissent, ouais, bien sûr. Florent, les vents sont-ils différents que l'on soit à Saint-Martin où vous êtes qu'à la Couarde, par exemple ? On a une île qui est plate, donc il n'y a pas de gros effet de site. C'est pas comme dans certains coins dans le sud de la France ou autre. Les vents en général, quand il y a du vent dans l'île, il y a du vent un peu partout avec plus ou moins en fonction de certains points, tout ça va accélérer. Donc non, on a des régimes météo qui sont à peu près identiques. Après, ça va jouer sur la houle et puis sur les marées, quoi. Voilà, en fonction de l'estran, il y a des spots qui naviguent à marée basse, plus ou moins. Nous, on a par exemple on est contraints aux horaires de marée, mais je crois qu'Antoine doit c'est pareil. De toute façon, t'as les cailloux aussi. Nous, on fonctionne tout le temps. On a une bonne langue de sable qui est juste en face de la plage, donc on n'est pas. Les horaires d'ouverture sont toujours les mêmes. Donc c'est 0h, minuit, c'est ça ? Vous faites 24 heures. Non, on ouvre le matin tranquillement à 9h30. On ne peut pas ouvrir trop tôt quand même parce que les gens sont quand même en vacances. Donc on a des stages qui commencent ou 9h30 ou 10h, ça dépend. Et puis jusqu'à midi, et après on fait 15h, 19h, 20h, quoi, ça dépend. Non, mais c'est une info importante que donne Antoine, c'est vrai, parce qu'on peut pratiquer donc des activités nautiques malgré la marée tous les jours, et ça c'est important de le rappeler cet été. Ah oui, oui. Chez nous, on n'a pas de problème avec les marées. Bon, c'est vrai qu'à marée basse, il y a des rochers qui apparaissent un peu, mais on est quand même bien où on est là, ouais. Les sports de voile, ce n'est pas dangereux ? Non, les sports de voile sont. Le danger nul n'existe pas. Donc il y a forcément des dangers que l'on va aborder, puisque c'est pour ça qu'on est là, tout simplement. On a des professionnels qui sont en place justement pour pouvoir écarter les dangers et tout du moins apprendre les règles de base qui vont permettre aux gens de naviguer en toute sécurité, quoi. Donc non, aujourd'hui on peut faire. La voile fait quand même partie des sports pas trop dangereux, ça va. Guillaume ? Oui, de ton côté, Florent, tu proposes les mêmes activités qu'Antoine ou tu as d'autres activités ? Et puis, est-ce que vous allez sur d'autres champs ? Alors, tu parlais tout à l'heure du foil. J'imagine que c'est pas quelque chose qu'on peut mettre entre les mains de tout le monde aujourd'hui. Il faut avoir un petit peu d'expérience. Mais est-ce que vous allez sur d'autres activités que celles un peu plus classiques de la voile ? Effectivement, donc on va avoir des activités en commun avec Antoine sur le niveau de l'école de voile, que ce soit donc tous les supports voile, optimisme, planche à voile, catamaran, bouée tractée, ski nautique, wakeboard. Ça, on le fait un peu tous. Donc le foil, c'est tout nouveau. Là, ça demande vraiment des compétences nouvelles. Lui, Antoine le propose en planche à voile. Moi, je le propose en kitesurf ou tracté derrière un bateau, surtout pour les kitesurfers qui veulent s'y mettre. C'est l'activité qui est en plein boom en ce moment parce que ça permet de faire des Vous pouvez nous donner un petit peu la différence, là, le foil, quelle est la grande différence avec sans foil ? Alors le foil, c'est tout simplement un aileron avec une aile dans l'eau. Donc quand je dis une aile, ça va être une partie comme un autre aileron qui va permettre de s'appuyer dessus. C'est-à-dire que du coup, le rider se retrouve en l'air, perché à 1 mètre au-dessus de son mât, au-dessus de son aileron en carbone. Donc ça permet de se dégager du frottement de l'eau. On va plus vite parce que les planches ne touchent plus l'eau. Et donc du coup, on a moins de frottement et forcément, ça va plus vite et ça demande moins d'efforts, ça demande moins d'énergie. Donc avec moins de vent,
vraiment, on peut naviguer à des vitesses assez élevées, quoi. Pour revenir sur le volet sportif, avec toi Antoine, c'est quel budget une saison de championnat du monde? Ça va dépendre un peu des étapes. On n'a pas chaque année les mêmes étapes, mais c'est entre 50 et 70 000 euros. Et il y a combien d'étapes par an? Il y a à peu près une dizaine d'épreuves, sans compter après, moi je fais pas mal d'épreuves promotionnelles, donc c'est un peu des rassemblements de voiles entre pros et amateurs. Donc c'est des épreuves qui sont assez réputées parce que ça permet justement aux amateurs qui naviguent que le week-end ou que pendant leurs vacances, de venir nous côtoyer les pros. Donc il va y avoir quelques pros de certaines marques qui vont être là. Et puis donc ça c'est des épreuves qui sont quand même assez bien sollicitées. Et les épreuves se déroulent où? C'est partout dans le monde? Puisque c'est un championnat du monde? C'est partout dans le monde, entre Japon, Corée, Espagne, Portugal, Canaries, Allemagne, Danemark, Nouvelle-Calédonie. On y va une fois tous les 2 ans pour la finale. Donc ça c'est une épreuve qui est vraiment super bien. Et il y a pas mal de spots. Ouais. Air France vous parraine? Non, justement, j'aimerais bien qu'Air France me parraine. Ouais. Parce que, Ce serait bien justement que Air France soit parrain de leurs sportifs français. Oui, oui, à Peggy Dem, si Ça c'est fait. On va donner son 06. voilà, on va donner son janvier. 06 à la directrice régionale de la com d'Air France. Hein. Elle vient de lancer une ligne La Hop, Rochelle Air France. Voilà. Orly. Bah oui. Voilà, on voilà. lui fait de la pub en plus, Nicolas, donc elle peut peut-être se permettre de financer une partie exactement. de Moi, je veux bien être le Antoine, hein. parrain justement. Ouais. Elle peut bien lâcher un petit billet de 10 000 pour Antoine pour un 25e titre. C'est faisable. Non, ne serait-ce que l'excédent de bagages gratuits, ouais, ce serait bien. Ouais. Ah ouais. Pourquoi? Mais il y en a tant que ça? On voyage avec pas mal de planches, ouais, bien sûr. Donc Ah ouais. tout va dans des housses. Donc on voyage, ça passe en voyage accompagné comme ta valise avec tes affaires, quoi. D'accord. Et du coup, mais vous voyagez à combien à chaque fois? À combien, c'est-à-dire? À combien de personnes? Pas à combien de kilos, à combien de personnes? Bah moi je voyage avec ma famille, avec ma Ouais, femme à et chaque fois. mon Donc c'est fils. 3 personnes? Mais bah, après sur les compétitions, tu as déjà tous les Français qui se déplacent. On a quand même une bonne flotte française qui a un bon petit niveau en France là, qui navigue bien. Et puis bah, après il y a les étrangers, hein. On est à peu Mais du près- coup, c'est comme aux Jeux Olympiques, vous avez un petit village, vous louez une maison ou 2 maisons pour vous mettre tous ensemble? Non, chacun se débrouille plus ou moins. Il y a des accords aussi avec les organisateurs. Non, on se débrouille quoi. Ouais, c'est vraiment une vraie prouesse parce que du coup, on a l'impression que sur le côté logistique, vous êtes aussi esselé Bah, au final. oui, mais sur le côté logistique, on va quasiment chaque année aux mêmes endroits. Donc on loge aux mêmes endroits, on loue les mêmes voitures, on fait toujours quasiment plus ou moins la même chose, quoi. Je suis fan de sport, je me tape tous les bouquets de sport, bouquets télé, où je peux voir ta discipline. Alors nous, on est sur notre site internet, le site de l'association de la Coupe du Monde. Donc je peux résilier tous mes abonnements. Voilà, tu peux tout résilier. Et puis sur nos épreuves, bah, ça dépend. Si on est de l'autre côté de la Terre, il faudra que tu nous regardes au milieu de la nuit, par contre. Et tu peux tout suivre en live en fait. Donc Sur le site tout internet, hein. sur le site internet. Ouais. D'accord. Ouais. Donc Ouais. c'est pwrworldcup.com. C'est Donc, vraiment une information intéressante parce ouais. que du coup, ça fait du contenu pour nous, même médias régionaux. Ah ouais, bien sûr. Les médias régionaux te suivent plutôt bien quand même. Oui, bien sûr. Ouais, non, si. Notamment le Phare de Ré qui me suit énormément depuis maintenant peut-être une dizaine d'années. Mais si tu veux me voir évoluer ou voir les autres, les étrangers ou les autres Français, tu peux aller sur ce site internet et au moment de la compétition, même tu peux revoir après en replay toutes nos épreuves. On a déjà organisé une manche des championnats du monde à l'île de Ré? Non, ça n'a jamais été organisé. Il y a eu quelques compétitions. Notamment, il y a eu le Tour de l'île de Ré dans les années peut-être 80-90, organisé par mon père justement. Mais maintenant, bon, c'est plus difficile d'organiser des compétitions maintenant. Et puis, il faut la volonté des bénévoles, il faut la volonté des gens, il faut un petit peu de budget pour. Donc, c'est toujours un peu difficile. Ouais. Pas de fin de carrière annoncée? Pour l'instant, non. Vraiment? Ouais. Je pose la question. Toi non plus, Guillaume, tu comptes pas arrêter ta carrière? Ma carrière de surfeur, je viens de la débuter, Nicolas, j'ai encore quelques années devant moi. Hein. Toi non plus, Florent? Ah non, pas prévu au programme. Bon, il n'y a que notre réalisateur qui est peut-être sur la fin, Jean-Claude Dormier, mais c'est normal, il est à un âge très avancé, limite canonique. On se retrouve dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez gagner la belle casquette d'Antoine Albo. Donc, ça, c'est une série limitée, attention. Hein. Alors, Avec le 24e titre mondial inscrit dessus.
Voilà, Donc, parce que l'année prochaine, il faudra nous renvoyer encore un SMS pour tenter de gagner la 25e. casquette de la 25e On va voir. couronne de champion du monde. Et puis une belle journée avec Écume Dorée, c'est la boîte, la société de Florent. Une journée de pêche en mer, on peut dire ça comme ça? Une journée en mer. Là, c'est une journée, c'est de la balade là sur le bon cadeau, donc c'est pour voilà. Donc c'est pour tous ceux qui n'aiment pas la pêche. Pas forcément, peut-être des pêcheurs qui aiment bien se balader avec leur famille aussi. Hein. Donc on fait quoi dans la journée que tu nous offres? Une Alors petite balade, un là, petit là, ce pique-nique. que j'ai offert, c'est une balade, c'est la balade du Fier, c'est notre fameux produit où on part de Saint-Martin, Ah on oui, passe c'est Loire. bien, c'est beau. Le but, c'est vraiment de découvrir l'île de Ré en bateau parce que on a une île formidable, on va pouvoir longer les plages de Trousse-Chemise, passer devant la réserve de l'îlot des Niges, aller jusqu'au vieux port d'Ars. Donc tout un secteur qui se découvre très bien en bateau, c'est calme, c'est joli. Et là, on peut le faire qu'en bateau, ça. Donc c'est l'intérêt. Deux fabuleux cadeaux, 72 800. Vous envoyez le mot radio, on donnera bien évidemment le nom des vainqueurs à l'issue de cette émission. Restez avec nous, nous marquons une courte pause. Île-de-Ré.com pour le suivi vidéo de cette émission. A tout de suite. Radio, Tube Info. C'est la dernière partie de Destination Île-de-Ré. Nous parlons sport de haut niveau, de très haut niveau même, avec Antoine Albo, Guillaume Barny et Florent Renard. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vous rappelle que vous pouvez gagner 2 beaux cadeaux, une belle journée en mer pour découvrir de la meilleure des manières cette fabuleuse île qui est notre île d'Île-de-Ré. Et puis la casquette de champion, je ne sais plus où je l'ai mise, elle est là, le 24e titre. Alors dépêchez-vous, un texto, Naradio, le mot de passe, et puis le 72 800, c'est le numéro, parce que d'ici 3 à 4 mois, ce sera, on l'espère pour toi Antoine, le 25e titre de champion du monde. Il reste encore quelques manches, bien. il reste combien? 3, 4? Il reste 2 manches encore. Il reste 2 manches. Bon, on va De croiser Coupe du les doigts. Rien n'est fait, rien n'est acquis. Nous allons parler de l'objet peut-être. Vous nous Oui. avez amené un objet tous les deux. Moi, ça va être par la pensée parce qu'il rentrait pas dans le top caisse de la moto. Là, Bon, ben, à quel objet as-tu pensé? C'est bien cet Ouais. exercice. Hein. Je pense que honnêtement c'est un ensemble de souvenirs. J'ai pas ramené de trophée en particulier, mais c'est vrai que je vais avoir une pensée pour mon dernier titre. Ça va être mon titre de champion de France que j'ai gagné overall donc en 2007. C'est un peu la fin de ma carrière sportive. Parce qu'après j'ai arrêté en 2008 ou en 2009. Donc, Tu es c'est- nostalgique de cette période-là? Bah, un petit peu quand même, c'est vrai que des fois j'y repense, pas prendre des départs, puis c'est vrai que le milieu des compétiteurs, c'est un peu comme une grande famille aussi. On a à la fois, c'est la guerre sur l'eau, mais à terre il y a plutôt une bonne ambiance. Dans un sport où c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est un sport où il n'y a pas énormément d'argent. Pour en vivre, c'est pas toujours facile, il faut vraiment être dans les meilleurs pour en vivre bien, comme Antoine. Sinon, c'est pas évident. Et donc, mais par contre, l'avantage, c'est que bon, c'est un sport qui est sain, on va dire. On n'est pas pollué par la masse financière des flux. Enfin, bon. Donc, du coup, ouais, un petit peu nostalgique de cette période qui était fort sympathique, quoi. C'est vrai que des fois, je me dis peut-être que j'aurais pu continuer un peu plus dans ce métier-là. Mais d'un côté, je regrette absolument rien parce que je suis toujours dans ma passion aujourd'hui et ça déroule, quoi. Donc non, c'est cool, quoi. Mais tu penses au fond de toi que trop d'argent, ça tue le sport en lui-même? Ouais, je pense, oui. Ouais, je pense qu'à partir du moment où il y a beaucoup d'argent, je suis persuadé que Donc le sport foot, est- c'est pas ton truc? Ah non, c'est l'opposé. Pas Le du tout. rugby, c'est pas ton truc? Bah, le rugby, déjà, c'est mieux que le foot. J'ai plus d'attirance pour le rugby que pour le foot, mais je constate qu'il y a quand même de plus en plus d'argent dans le rugby. Et je pense que le rugby d'aujourd'hui, à mes yeux, c'est pas le même qu'il y a 15 ans, quoi. Pour moi, c'est plus ça va d'un côté, plus ça va se professionnaliser aussi. Avec des problématiques que les rugbymen connaissent et que les footballeurs ont connues dans les années 80, c'est-à-dire que plus il y a d'argent, moins il y a d'éducation et de pédagogie de la part des clubs, et donc plus de garanties sportifs, et extra-sportifs aussi. C'est vrai qu'on est en train de dériver. Au final. Exactement, moi je pense que voilà, c'est quand on a des joueurs qui sont achetés à droite, à gauche, bon c'est pas ma tasse de thé. Quand Antoine il est de l'île de Ré, il a des titres, il représente l'île de Ré, il est vraiment d'ici, on a vraiment un joueur français qui amène une communication pour moi qui est à la source et qui est saine, quoi. Antoine, Donc, toi aussi, tu as la même vision des choses que celle de Florent? Bah non, oui, c'est clair, il a un peu raison, mais bon, c'est pas la faute des joueurs non plus. On parle de foot là, mais c'est pas leur faute non plus qu'il y a trop d'argent dans ce sport-là. Mais c'est vrai que trop d'argent, ça peut tuer le sport aussi. Bon, maintenant, dans la planche à voile, dans le windsurf, c'est vrai c'est toujours un peu difficile. Il y a pas mal de sportifs qui ont vraiment du mal à finir des saisons. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est un sport qui est professionnel, comme tout autre sport populaire.
Et le fait de ne pas avoir immensément gagné d'argent avec ton sport, tu le regrettes ou au final tu dis tant mieux, je suis pas pollué et pourri par le système? On veut toujours plus d'argent. Mais bon, c'est vrai que le plus important, c'est d'être heureux et d'être en bonne santé. Donc moi, je suis heureux, je suis en bonne santé, tout va bien. J'ai quand même j'ai fait une super belle carrière. J'habite sur l'île de Ré, donc qu'est-ce qu'on veut de plus? Si ça c'est pas une carte postale promotionnelle, C'est- attends. c'est vrai. Je peux te dire qu'en matière de marketing, là, il faudrait allez, un petit billet là quand même, hein, Guillaume. Antoine, tu es né à La Rochelle et puis tu as toujours vécu sur l'île de Ré, si je ne me trompe pas. Quel est ton rapport justement avec cette île, avec ce territoire? Au début, je vivais quand même à La Rochelle avec mes parents, parce que c'était quand même difficile de vivre sur l'île. Il n'y avait pas le pont non plus, donc pour l'école et tout ça, c'était toujours, c'est toujours un peu délicat. J'ai des amis, des copains qui vivaient sur l'île de Ré à cette époque-là. Ils étaient, fallait qu'ils viennent, qu'ils passent, ils étaient en pension, enfin pas en pension, mais ils venaient à la semaine à l'école, donc c'était un peu difficile. Ils revenaient que le week-end chez eux. Donc après, quand il y a eu le pont, ça a été beaucoup mieux. Maintenant, vivre ici, c'est quand même un petit paradis français, quoi. Donc, on est super bien quand même sur l'île de Ré. Justement, l'île de Ré avant ou sans le pont. Bon, maintenant on n'a plus le choix, mais tu préférais D'un temps. que Bah, les moins de... 188. Ouais, ça fait 30 ans déjà, mais Ouais, c'était 85, Tu 86, regrettes je crois. Ouais, c'est 88. 30 ans. Donc moi, j'étais jeune à cette époque-là, mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu que les gens ne voulaient pas le pont. Mais c'est clair que maintenant, d'avoir le pont, tu peux vivre ici. Si tu as un problème de santé, tu es vite fait à La Rochelle. Tu veux aller Donc, ça sortir a un été petit une peu. plus-value Tu pour peux toi. vite Pour fait. l'activité aussi, quoi. Pour moi, à l'époque, non. Parce que moi, je dépendais de mes parents complètement, donc j'avais pas trop à décider. Mais c'est clair que vivre sur l'île de Ré sans le pont, l'île de Ré serait pas comme elle est maintenant, quoi. c'est jamais sans mon île de Ré dans ton esprit. C'est-à-dire que partir vivre en Corse ou dans d'autres endroits. Aux quatre coins du monde, quoi. T'as Bah, découvert quand même. moi déjà quand je pars en compétition ou dans des autres endroits pour des entraînements, des choses, j'ai toujours des petits caramels à la fleur de sel dans mon sac, des petits sachets que j'achète et que j'offre à des gens qui m'hébergent ou qui m'aident sur des déplacements ou des choses comme ça. Et c'est une petite couleur locale qui est super agréable à offrir pour des organisateurs d'événements, que ce soit en Corée, au Japon, au Portugal, en Espagne. J'offre toujours mes petits caramels, quoi. Donc je pense que les gens, avec ça, peut-être regardent où est vraiment un peu plus l'île de Ré, d'où je viens et tout ça, quoi. Donc Tu nous et as peut-être venir un jour. Tu nous as apporté, Antoine, J'ai pas amené des caramels par contre là. Non, mais ça c'est fâcheux. Mais enfin, moi je suis plutôt caramel que planche à voile. Mais faut assumer. Ouais. On a vu que ça te piquait, ça. Hein. Oui, ça c'est. Écoute. Mince, Alors là, c'est un Sora. bel objet. Si Jean-Claude veut bien nous le montrer pour ceux qui nous suivent. Ah, Jean-Claude, Alors, je vais te nous dit prendre qu'il le faut, micro. il faut lever le trophée. Oui, parce que Jean-Claude veut voir ce que ça fait, un champion du monde en plateau. Voilà, alors attends, on va le bel tourner objet. un petit peu. Tu veux... Si on peut le poser sur la table, voilà. Faire Ça va, attention à pas le faire ça va tomber. être mieux. Alors, Voilà. c'est ton 24e titre de champion du monde? Non, alors celui-là non, parce que le 24e il est au magasin de ma sœur, au magasin de planche à voile qu'ils ont à La Rochelle, magasin de ma sœur et mon beau-frère. Donc ça c'est le 2015, mais c'est un trophée de champion du monde que j'ai chaque année. Enfin, chaque année où je remporte. Donc, c'est un trophée qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quand même une pièce quand même qui est quand même assez jolie, qui représente une planche à voile là, sculptée en bois. Et puis disons que c'est un peu la récompense d'une année bien réussie de recevoir un trophée comme ça. Il y a un prize money quand on est champion du monde? Il y a un petit peu d'argent sur les compétitions, mais c'est pas grand chose. Et il faut vraiment être dans les premières places pour déjà te défrayer de tes voyages pour aller sur l'événement. Donc c'est vraiment pas grand chose. Mais il y a quand même des sponsors sur les compétitions internationales. Moi j'ai des sponsors, donc j'ai des partenaires planche, voile, habits.
J'ai l'île de Ré, j'ai la Charente-Maritime aussi qui m'aident. Donc ça, c'est ce qui va être mes budgets pour me déplacer, pour payer mes billets d'avion, la route, le gasoil, les locations de voitures, les excédents de bagages. Et donc c'est une petite entreprise qu'il faut gérer à temps plein chaque année. Donc toi, tu es là pour compétir et ta femme pour s'occuper de la logistique, c'est ça? Ouais, elle s'occupe de moi. On a un petit garçon aussi qui vient d'avoir 2 ans. Et on voyage ensemble parce que c'est vrai moi je suis quand même parti assez souvent. Donc c'est sûr que là, si je pars sans, bah, on va plus trop se voir, quoi. Ouais, Donc pour l'instant, on voyage ensemble. Et le petit, tu commences à... C'est un petit garçon? C'est un petit garçon, ouais. Il a déjà monte sur été, une ouais, planche? je l'ai déjà mis sur une planche quasiment à la naissance. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre à un petit garçon de 2 ans? Pas grand-chose, parce que c'est clair qu'il va préférer faire des châteaux de sable plutôt que d'aller sur une planche. Et, tu sais, quand t'es petit comme ça, tu t'amuses mieux dans le sable qu'aller aller avec ton père faire de la planche, quoi. T'as pas trop d'idées, quoi. Et tu l'as eu à 44 ans, c'est ça? Ouais. C'était pas trop tard pour toi? Non, tu t'es dit que c'était le moment idoine? Bah, disons que c'était le moment, on n'a pas choisi, c'était Ouais, bien sûr, ouais. l'occasion enfin on a choisi. Quand il est arrivé au monde, tu t'es pas été... dit tiens, je vais suspendre ma carrière non, sportive. ben non, parce que Souvent, comme je disais tout à l'heure, ma carrière sportive, c'est mon métier aussi. Oui, c'est donc vrai. c'est ce qui me permet de vivre, c'est mes revenus. Donc c'est toujours difficile pour un sportif où il n'y a pas beaucoup à gagner de se dire bon bah c'est bon, j'arrête, j'ai 30 ans, j'arrête, j'en ai marre, quoi. Si t'es un footeux et puis que tu as 25 millions à la banque, à 30 ans tu peux te dire ouais, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, quoi. Bon, nous c'est pas notre cas, donc on va continuer. Florent, l'histoire d'Antoine Albo, tu l'as un peu connu de par ta carrière sportive. Aujourd'hui, tu regrettes d'avoir attaqué d'emblée dans le monde de l'entreprise en créant ton business? Non, mais ça t'a permis de rester sur l'île de Ré. Ça a permis effectivement de rester sur l'île de Ré parce que les choses se font comme elles se font, quoi. C'est des opportunités, j'ai envie de dire, c'est que j'ai choisi. Et puis c'est vrai que quand j'ai monté mon école de voile en 2007, l'île de Ré en 2007 et l'île de Ré aujourd'hui en 2018, c'est plus pareil. Les places aujourd'hui sont chères et je pense que si je m'étais pas installé à l'époque, aujourd'hui venir m'installer maintenant, ça serait plus possible. Les places sont prises, on a beaucoup de concurrence. À la fois, l'île s'est développée, mais voilà, les créneaux se sont pris aussi, quoi. Donc du coup, non, je regrette pas parce que ça s'est fait comme ça. Et puis aujourd'hui, je suis bien dans ce que je fais, donc il n'y a pas de regret. Je serais peut-être pas, si j'avais continué ma carrière de sportif, je serais peut-être pas resté dans l'île de Ré. J'aurais peut-être monté mon activité aux Canaries ou ailleurs, dans d'autres régions que j'aime bien et auxquelles j'avais également pensé, quoi. Lesquels, notamment? Bah, c'était Antilles ou Canaries, quoi. Sur des zones, il y a encore des choses à créer, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que non, mais je suis content d'être. Ma famille est ici, je suis d'ici, donc je suis content d'avoir monté mon activité sur l'île de Ré, c'est évident, quoi. Guillaume? De belles personnalités rétaises qu'on découvre aujourd'hui dans l'émission. Alors, moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent actuellement à aller faire un tour sur les clubs de voile de Florent et d'Antoine cet été et tout le mois d'août. Ils sont ouverts, profitez-en. Voilà, donc moi je suis à la plage de la Couarde Sud, donc sur la grande plage de la Couarde, vous pouvez venir me voir et venir naviguer avec moi. Merci à tous les deux, merci Guillaume. Merci Nicolas. On va suivre cette tentative de 25e titre de champion du monde. On rappelle que tu es quand même le sportif français le plus titré de l'histoire du sport de notre pays. 24, 25e pour l'interrogation. En tout cas, il reste 2 manches et on les suivra bien évidemment. Merci à toutes et tous de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. À demain. La radio, Tube et Info.